Bonjour mes amis, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage, donc amis Bélier, bien sûr pour votre mois d'août 2026. J'espère que vous allez bien. Alors comme je dis toujours, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Je vais vous parler un petit peu des jeux que j'ai utilisés. Donc ici, la première carte, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Là, c'est l'art du tarot, hein, c'est en fait un tarot de Marseille qui a été revisité. Là, c'est le Power of Love. J'ai l'oracle des météores, pardon, l'oracle des miroirs. Et puis, pour une dernière petite carte, il s'agit de l'oracle de l'intuition. Pour ceux qui ont l'habitude de ces tirages, vous pouvez voir que les cartes ne sont pas disposées de la même façon. Il y en a plus, hein, parce que j'ai trouvé que pour le mois, il était intéressant aussi de regarder certains domaines. Donc il y a le domaine, bien sûr, la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a ici, c'est la vie active et ou professionnelle. Et puis ici, c'est un peu ce qui est matériel et financier, hein, voilà. On va développer un petit peu plus si vous voulez. D'habitude, le tirage est beaucoup plus général et là, j'ai choisi un peu. Alors, ce sera à vous un petit peu de me dire si ça vous plaît ou pas. Donc, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, hein, et bien évidemment, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les informations sous la vidéo pour, voilà, si vous souhaitez une consultation en privé, bien sûr, pour aller étudier les choses un peu plus en profondeur et voilà. Alors c'est parti. Donc cette première carte, donc c'est le tarot de l'intuition, l'oracle plutôt de l'intuition et de l'action. Donc cette première carte, elle va être un petit peu la tendance de ce mois, l'énergie dominante en fait, si vous voulez, ou ce que j'appelle, pour ceux qui connaissent aussi mes tirages, un petit peu le fil conducteur. Alors c'est quoi? C'est faites grandir la douceur. Bien, faites grandir la douceur, ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà, ce que j'entends moi dans ce message en premier, hein, c'est soyez doux, bon et gentil ou bonne avec vous-même, hein, voilà. C'est faites grandir la douceur, donc de vous à vous, de vous aux autres. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça voudra dire ne soyez pas trop psychorigide, trop dur avec les autres, mais c'est aussi un message qui demande à ce que vous soyez vraiment en accord avec vous-même, hein, et tout ça dans la douceur parce que c'est tout à fait possible. Hein, ça vous demande d'arrêter cette mauvaise habitude de vous juger tout le temps, hein, d'être peut-être trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Voilà. Donc c'est un petit peu la ligne de conduite pour ce mois d'août pour vous, mes amis béliers. Voilà. Après, les deux cartes suivantes, ça va être un petit peu votre énergie. Votre énergie, donc pour ce mois, en deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a je vous l'ai dit, c'est le tarot de Marseille qui a été revisité. Donc, les arcanes majeures. Là, je le fais avec les arcanes majeures. Donc, on a le battleur et on a la papesse. Alors, c'est marrant parce qu'ils se suivent au numéro 2. Donc, en 0, on a le mat, le fou. Puis après, on a le battleur. Et puis, justement, après, on a la papesse. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes? Elles sont intéressantes. Le battleur, si vous voulez, c'est il est nouveau, il a quelque chose de neuf. Il arrive après le mat, le fou qui sait pas trop. Lui déjà, il a en fait tous les outils. Si vous regardez sa table, on l'appelle aussi le magicien d'ailleurs, hein. Voilà, ça dépend, mais voilà, c'est soit le battleur, soit le magicien. Et si vous observez cette carte, vous verrez qu'il a tous les outils déjà qui sont là, autour de lui, hein. Ce qui lui manque peut-être, c'est de savoir un petit peu s'en servir, de comment s'en servir, et puis pourquoi, dans quelle situation, voilà. Mais en tout cas, tout est là. Tout est là déjà pour lui, je dirais presque en lui, hein. Il a la créativité, il a aussi l'action, il a le pouvoir, il a la concrétisation aussi, il est aussi habile, euh, il a la magie un petit peu, hein. C'est un travailleur autonome. Alors pour certains d'entre vous, ça va parler parce qu'on va parler de métier autonome et donc d'être peut-être travailleur indépendant tout simplement, hein. Voilà. Euh, mais il a aussi de la douceur quand il parle, si vous voulez. Ben, c'est un petit peu ce que vous dit la première carte, faire de grandir
grandir la douceur, ça confirme qu'il est possible en fait d'échanger, d'avoir des dialogues, de la communication, mais tout ça dans la douceur. Il n'y a pas besoin d'exploser. Moi, j'ai remarqué que, déjà pour moi, par exemple, si on me crie dessus, je verrouille, je ferme. Je dis, c'est pas la peine, il me crie dessus, j'entends pas, je veux pas comprendre, je veux pas entendre. Quand il ou elle se sera calmé, eh ben, voilà, on en parlera un petit peu mieux. Voilà, c'est ça. Donc, il a quand même le don de la parole. Et, voilà. Euh, il y a de la volonté aussi. Hein. Et puis, il y a cette créativité qui est là, et la concrétisation aussi de ses désirs. Et donc, avec la papesse, euh, elle va compléter, parce que elle va parler de mystère, d'intuition. C'est une figure féminine, hein, donc on l'appelle la papesse ou c'est la grande prêtresse aussi. Hein, voilà. Elle a de la perspicacité, de la stabilité émotionnelle aussi. Donc ça peut venir se lier au fait de faire grandir la douceur, puisqu'elle a déjà cette stabilité émotionnelle. Bon, elle est capable de divination, donc il est question d'intuition. Donc ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent que vous avez déjà tous les outils qui sont là, pour ce mois, bien sûr. Alors, on va les mettre sur le domaine que vous souhaitez. Et que il y a l'intuition qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. Hein. Et surtout, si vous faites grandir la douceur, que vous vous exprimez avec douceur, vous serez beaucoup mieux entendu, beaucoup plus écouté. Et tout ça, ça va permettre d'ouvrir certaines choses. Voilà. Ça, c'est un petit peu, donc, comme je vous ai dit, ces deux cartes, ça va être votre énergie un petit peu pour le mois. Maintenant, on va regarder ces deux cartes qui vont vous parler, puisque c'est le Power of Love, hein, son nom l'indique, c'est vie émotionnelle, hein, et bien sûr sentimental aussi, pourquoi pas. Alors, émotionnel, ça peut être aussi sentimental, mais on peut avoir des sentiments pour des amis, pour la famille, les choses comme ça, hein, aussi. Voilà. En tout cas, il est question de retour et de conflit. Donc, le message de cette carte, c'est que euh, si vous ne parlez pas, avec douceur, hein, que vous ne prenez pas, comment dire, du recul, que vous n'observiez pas les choses comme il faut, il y a de la possibilité qu'il y ait le retour de conflit. Hein. Alors vous allez le coller, ça peut être comme je vous dis, familial, amical ou vraiment sentimental, hein, dans une relation de couple, on va dire. Et donc, ce retour de conflit ne sera là que si vous ne faites pas grandir la douceur en vous, c'est-à-dire si vous exprimez dans la colère, si vous vous emportez, si vous jugez, si vous êtes vraiment, ou à l'inverse, hein, si on vous fait ça à vous aussi, hein, si on vous crie dessus, si on s'emporte après vous, si on vous juge, bien évidemment, c'est dans les deux sens, toujours, hein, c'est à vous de voir, bien évidemment, par rapport à vous, à votre personnalité. En tout cas, il pourrait y avoir le retour de conflit. Hein, donc voilà, à observer, à surveiller. Ben, on sait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et cet été pourrait amener ce genre de choses. Mais je dis bien pourrait, c'est un conditionnel, puisque ça ne va pas se coller, si je puis dire, sur chacun d'entre vous. Hein, c'est encore un tirage général. Voilà. Il y a moyen d'approfondir, mais ce n'est pas le lieu et le moment ici. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est votre vie active. Hein, vie active et professionnelle. Alors là, il est question d'une grosse avancée. Hein, donc cette carte vous parle d'une grosse avancée. Et puis, la loi vient officialiser ça. Puis, on a une balance derrière. Et cette balance, euh, elle parle d'équilibre. On voit les deux plateaux sont alignés. Cette statue-là, elle a les fameux lauriers de César. Hein, donc, c'est peut-être des réussites, ça peut être réussite à des examens, mais réussite au niveau d'un entretien, réussite dans un travail, réussite d'un projet, voilà. Mais il est question en fait que ce mois d'août, pour vous les béliers, il va y avoir une grosse avancée, mais qui sera au-delà d'une avancée de votre vie physique, de cette vie professionnelle ici, mais c'est comme si on parlait de votre lignée. Après, on parle de karmique, c'est encore un peu plus vaste, mais déjà, on parle de lignée, donc de régler les choses de la lignée familiale. En tout cas, ça présage de belles choses et de bonnes opportunités et de belles réussites pour ce mois d'août. Ensuite, les deux cartes suivantes, on va venir parler de tout ce qui est matériel et financier. Alors, on a la famille et puis on a la croisée des chemins. Alors là, on a une avancée karmique au niveau du travail et ça ne m'empêchera pas de parler de la famille, puisque moi, je suis quand même assez branchée à psychogénéalogie et transgénérationnelle, hein, puisqu'il y a moyen de soigner, si vous voulez, ces lignées, hein, voilà,
de lever le secret de famille et d'apporter des choses. Et il serait question au niveau de tout ce qui est matériel et financier de la famille et puis la croisée des chemins. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, il est question d'héritage tout simplement, hein, puisque la famille c'est ça. Hein, après, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille professionnelle, bien évidemment. Hein, voilà, puisque les finances, ça passe aussi par le travail, mais pas que. Hein, on peut gagner de l'argent par tout un tas de situations. Hein, on peut avoir une chance au jeu, on peut gagner de l'argent par un héritage, et il serait peut-être question de ça. Donc là, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, que des choses se préparent. On verra peut-être septembre, hein, mais en tout cas, il est question d'opportunités, hein, de changements, voilà, de changements dans ces situations jusqu'ici, qui étaient votre situation matérielle et financière. Et quand je vois ces deux cartes-là, c'est la croisée des chemins, mais dans quelque chose de plus positif. Hein, voilà. Je ne dis pas que vous allez avoir tout d'un coup des rentrées d'argent extraordinaires, mais il y a des choses qui se préparent, à condition d'éviter de rentrer dans les conflits et puis de faire grandir toutes ces choses-là dans la douceur. Les deux cartes suivantes, eh bien, c'est un petit peu ce que vous espérez, ce que vous attendez de ce mois. Hein. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, bien évidemment, vous attendez. Alors, regardez. Changement et lignée familiale. Il me semblait bien qu'il y avait une autre carte, quand je les ai retournées, là, qui parlait aussi de ça. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc, écoutez bien votre intuition. Ne vous emballez pas. Hein. Faites grandir la douceur. Hein, parce qu'il y a un changement qui est là à la clé, la croisée des chemins, le changement c'est là, et derrière, ces cartes se ressemblent. Changement, croisée des chemins, famille, lignée familiale. Donc il se prépare quelque chose, mes amis béliers, hein, pour vous ce mois d'août. Alors pour certains d'entre vous, bien évidemment, qui vont concerner des changements, changement de direction, la croisée des chemins, vous voyez, les cartes, voilà, ça fait une espèce de grosse fleur là, et puis il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, mais en tout cas, le changement est là, et ça va concerner quand même la famille. Hein, voilà. Ensuite, après, ce qui va vous permettre en fait d'atteindre ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez, c'est-à-dire ce changement finalement? Alors, la naissance. Et puis en fait, la réponse est déjà en soi, ce qui est noté. Donc on voit la personne, elle a une clé qui est là, c'est la clé aussi de la destinée, du changement. Donc il est question d'observer la naissance de quelque chose de nouveau. Faites grandir le battleur, il vous parle aussi, hein, c'est la deuxième figure des tarots, des arcanes majeurs de ce tarot de Marseille. Donc il est question que quelque chose va naître, hein, et ça va venir certainement de quelque chose qui est lié à la famille. Et puis ce changement par rapport à la croisée des chemins et puis cette lignée familiale. Hein. Donc il va y avoir du changement et c'est un petit peu quand même, c'est comme si vous saviez déjà les choses ou que vous soyez un personnage important pour cette réussite. Est-ce que vous allez mener des négociations pour votre famille? Pourquoi pas? Est-ce que vous allez faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de conflit, hein, qu'il n'y ait pas le retour des conflits, que vous apaisiez les choses? Tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place. Hein. Je ne suis pas derrière vous et je ne sais pas, voilà, je connais pas vos caractères puisque c'est général, ce n'est pas une consultation privée. Donc voilà. Mais pour vous, il est vraiment question de faire fonctionner votre intuition, d'observer que vous avez tous les outils. C'est un petit peu comme si vous étiez le coach ce mois-ci ou le boss même. Le boss, voilà, c'est le mot. Parce que en faisant grandir la douceur, mes amis béliers, pour ce mois d'août, vous avez un petit peu toutes les solutions, toutes les réponses et vous avez la clé en main. C'est vous qui tenez un petit peu les rênes du carrosse. Hein, voilà. Et ensuite, on va regarder la dernière carte. C'est un peu l'énergie qui va arriver par le... C'est le message, en fait. Voilà, je ne cherchais pas l'énergie, mais il fait question d'énergie aussi. Le message de votre guide intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Alors, le guide intérieur, c'est quoi? C'est qui? Pour certains, ça va être l'âme, ça va être votre âme. Pour d'autres, ça va être la supraconscience. Et puis le soi, voilà. Et puis pour d'autres, ça va être peut-être les guides, les anges, voilà, vos gardiens personnels. Et qu'est-ce elle vous dit, cette carte? Elle vous dit qu'il y a un revirement.
En fait, vous êtes beaucoup plus puissante et puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce qui est dit là. C'est un petit peu, ce mois-ci, vous êtes le boss. Le boss pour faire avancer les choses, hein, le boss pour même régler les problèmes. Peut-être que vous allez être le médiateur pour régler les conflits et que c'est votre retour, c'est vous-même qui allez éviter justement que ces conflits reviennent et qu'il y ait comment on appelle ça, qu'il y ait de l'eau dans le gaz, si je puis dire. Donc voilà, les revirements, c'est ça, c'est vous apercevoir de ça. Vous avez tous les outils. Vous avez la grande prêtresse avec son intuition, sa force intérieure qui est là pour vous aider, hein. Vous êtes à la croisée des chemins et il y a du changement dans l'air, dans la lignée familiale et puis dans la famille. Enfin voilà, ces deux cartes se ressemblent. Et puis comme vous avez les réponses en vous, il est question de la naissance de quelque chose de nouveau. Un revirement, c'est ça, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Écoutez, vous avez un très joli mois, mes amis béliers, hein. Donc ce mois d'août, je vous le souhaite superbe, parfait, plein de belles choses, peut-être des vacances, peut-être du changement aussi. Est-ce que pour certains, ça va être avoir envie de déménager, avoir envie de... C'est régulièrement qu'on a envie de nouvelles choses en ce moment. Par exemple, il fait chaud pour certains, et moi la première, des fois je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais retourner habiter dans ma montagnère des choses. Mais c'est pas dit que je le fasse, mais voilà, il y a des choses qui sont là, il y a de la nouveauté, il y a du désir en fait. C'est un petit peu ça, votre fil conducteur aussi, c'est ce désir que les choses changent. Hein, parce que le revirement, c'est un changement. Hein. Le revirement, c'est même, hop, on fait un demi-tour, mais c'est instantané. Hein. C'est en deux-deux. Hein, hop, et donc le changement est là. Écoutez, je vous souhaite un parfait et magnifique mois d'août. Profitez bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.